Savez-vous ce qu'est une plante adaptogène? Connaissez-vous leurs bienfaits? Savez-vous que l'on peut en intégrer à notre quotidien facilement? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Bienvenue dans la saison 2 d'Infusion et Réflexion, le podcast où l'on parle bien-être autour d'un thé. Je suis Marine, multipassionnée atypique, pratiquante de musculation depuis plusieurs années et patiente chronique depuis mes 17 ans. Je vous propose de nous installer autour d'une boisson chaude ou ce qui vous fera plaisir et de se plonger ensemble dans des aventures introspectives autour de notre bien-être physique et mental, d'être créatif, curieux et de partager des expériences de vie. Alors, si les bonnes ondes de ce podcast te parlent, je t'invite à le partager et à le noter sur ta plateforme préférée. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2024. J'espère que tous vos beaux projets iront bon train. Je suis désolée du retard. Je crois que c'est encore le temps de la souhaiter quand même, la nouvelle année là. Si, on va dire que si. De mon côté, je mets en place petit à petit une organisation sur les réseaux, le podcast et YouTube. Mais cela demande des ajustements progressifs. Alors, excusez-moi pour le manque de régularité ces derniers temps. Je travaille à mettre tout cela sur son rythme de croisière. Enfin, de catamaran, c'est plus éco-friendly. Bon, revenons à notre sujet. Qu'est-ce qu'une plante adaptogène? Les plantes adaptogènes sont des herbes ou des substances naturelles qui sont connues pour aider le corps à s'adapter et à résister au stress physique, émotionnel ou environnemental. En médecine traditionnelle et phytothérapie, elles sont utilisées pour soutenir la santé globale, lutter contre l'anxiété et favoriser l'équilibre émotionnel. Petit disclaimer, les bienfaits des plantes que je vais vous citer sont démontrés. Par contre, le terme adaptogène fait encore débat, de par cette notion de s'adapter en fonction des besoins. Mais de toute manière, nous allons rentrer dans les bienfaits plus spécifiques de chacune des plantes évoquées. Quelles sont leur origine et leur histoire? L'utilisation traditionnelle de ces plantes remonte à des millénaires dans certaines cultures. Mais le terme adaptogène a été officiellement introduit dans la littérature scientifique à partir des années 1940 par le chercheur toxicologue russe Nikolai Lazarev. On retrouve ces plantes traditionnellement utilisées dans de nombreuses cultures, mais principalement en Asie, en Scandinavie ou encore en Inde. Dans la seconde partie de l'épisode, nous allons voir plus en profondeur les bienfaits des plantes adaptogènes. Puis nous verrons ensuite comment les intégrer à notre quotidien si nous le souhaitons. Alors, nous sommes partis pour une petite présentation des plantes adaptogènes les plus efficaces. Et nous allons débuter par la Rhodiola rosea. Point culture. Quelles sont ses origines et caractéristiques? Eh bien, cette plante est originaire des régions montagneuses de l'Arctique, mais aussi d'Europe et d'Asie. C'est une plante cosmopolite en somme. Elle pousse dans les montagnes, comme en Sibérie et dans les régions arctiques, mais aussi dans certaines parties des Alpes. Je vous tiendrai au courant si j'en croise à côté d'une plante de génépi du coup. Malheureusement, le génep ne fait pas partie des plantes en question. Triste. Bref, notre Rhodiola rosea a des feuilles charnues, des fleurs jaunes et ses racines sont souvent utilisées à des fins médicinales. Dans la médecine traditionnelle russe et scandinave, elle était utilisée pour augmenter la résistance physique, améliorer la capacité de travail et atténuer les effets du stress. Continuons sur ces effets sur la gestion du stress et la relaxation. Cette plante aux fleurs jaunes est réputée pour ses effets sur la gestion du stress, l'amélioration de l'endurance, la réduction de la fatigue et l'augmentation de la clarté mentale. Ce sont les rosavines et les salidrosides qui en sont ses principaux composés actifs. En somme, la radiola est une bonne alliée pour lutter contre le stress mental et émotionnel, mais aussi pour soutenir une activité physique intense comme un job physique ou une activité sportive régulière et ou intense. Ensuite, ma petite chouchoute, l'ashwagandha. Je l'avais déjà évoqué sur de précédents épisodes sur le stress et l'anxiété. Vous vous souvenez?
L'ashwagandha, également appelée Witania somnifera, alors j'espère que tout ça je le prononce à peu près correctement, sinon pardonnez-moi. En tout cas, c'est une plante originaire d'Inde. Elle pousse dans les régions sèches de l'Inde et du Moyen-Orient, ainsi que dans certaines parties d'Afrique. Traditionnellement, ce sont principalement ses racines qui sont utilisées à des fins médicinales. En Inde, elle est largement utilisée en médecine ayurvédique. Cette plante a un impact positif sur la résistance au stress et des bienfaits sur la relaxation. Elle est notamment réputée pour ses propriétés anti-stress en participant à la régulation des taux de cortisol, l'hormone du stress. D'ailleurs, c'est cette hormone qui a tendance à pouvoir nous faire gonfler et grossir plus facilement que d'habitude en situation de stress physique et ou mental. Donc c'est cool de pouvoir avoir un allié pour la réguler en période de pic. Et puis en parlant de relâchement mental, l'ashwagandha peut avoir des effets relaxants sur le système nerveux et ainsi favoriser le sommeil et la relaxation. Donc, bons tips pour les troubles du sommeil aussi. Et enfin, certains composés de cette plante ont montré des propriétés anti-inflammatoires. De mon côté, je me sers de cette plante pour m'aider dans la régulation de mon stress et de mon anxiété en complément. Mais je développerai les sources et moyens de consommation un petit peu plus tard dans l'épisode. Puis, je souhaiterais vous parler de l'oli-basil, également connu sous le nom de tulsi. Elle est aussi originaire d'Inde où elle est considérée comme une plante sacrée dans la tradition hindoue. On en retrouve aussi dans d'autres parties de l'Asie tropicale. En tout cas, dans la médecine traditionnelle indienne, l'Ayurveda, on l'utilise depuis des millénaires. Ça fait un bail en somme. Petit point, culture G, spiritualité, pour finir. Le tulsi est souvent cultivé autour des maisons et temples en Inde pour sa signification spirituelle. Elle est associée à des activités hindoues, elle est aussi considérée comme une protection spirituelle, mais aussi comme un moyen de purification, etc. Qu'on soit spirituel ou pas, perso, j'adore me renseigner sur l'histoire, mais aussi sur les légendes, mythologies et croyances. Revenons à ses propriétés et son influence sur l'équilibre émotionnel et la clarté mentale. Le tulsi est réputé pour apaiser le système nerveux, réduire l'anxiété et améliorer l'humeur. D'autre part, on lui accorderait également des propriétés sur la concentration. Cela est peut-être lié à son effet apaisant sur le système nerveux. Enfin, cette plante contient des antioxydants et des anti-inflammatoires. Je ne l'ai encore jamais testé, mais après les recherches effectuées, je pense vraiment l'intégrer dans ma routine, ou du moins la tester. N'hésitez pas à me dire si vous de même sur les réseaux ou en commentaire du podcast. En vrac, quelques autres adaptogènes et leurs bienfaits rapidement. La Schisandra, d'origine chinoise, elle est reconnue pour ses propriétés stimulantes et tonifiantes. Elle favorise également la résistance physique et mentale, mais aussi la santé hépatique. Puis, l'Eleutherosoc, mais aussi connu sous le nom de ginseng sibérien, plus facile à prononcer, a des effets positifs sur la résistance au stress, sur la concentration mentale et elle augmenterait l'énergie. Pas mal en période d'examen pour les étudiants, je pense. Enfin, le maca, originaire des Andes péruviennes, elle est appréciée pour ses bienfaits énergisants et sur l'équilibre hormonal aussi. Perso, étudiante, j'en ajoutais dans mes smoothies durant une période. Bon, comme certains noms sont peu connus, je vous remettrai la liste évoquée en description. Maintenant, nous allons voir des conseils pour adopter les adaptogènes dans notre quotidien. Nous allons d'abord voir comment faire un choix et reconnaître les critères qualité des produits en magasin et sur Internet. Déjà, il nous faut des sources fiables. Vous pourrez plus facilement trouver des produits de qualité dans des boutiques spécialisées dans les produits de santé naturelle, mais aussi dans les boutiques bio, comme Satori's ou Biocop. Pour les sites de mon côté, je vous conseille particulièrement Onaterra. Énormément de produits bio, voire tous, et c'est une entreprise française et le rapport quantité, qualité, prix était en général très bon.
Donc, privilégiez des produits bio et des compos courtes. Assurez-vous que le produit ne contient que la plante mentionnée comme ingrédient principal, sans additifs inutiles. Pour la méthode de consommation, vous allez principalement pouvoir soit vous en faire des infusions et thés adaptogènes. C'est assez pratique pour avoir des sources intégrées dans un moment de détente, de relaxation ou de récupération, comme de la lecture sous un plaid pour accompagner une séance de yoga ou de méditation ou avant de s'endormir. On en trouve dans des magasins de thé et herboristerie, énormément dans des marques inspirées de l'Ayurveda. Ou bien vous pouvez les absorber sous forme de suppléments alimentaires, tels que les comprimés et poudres. Les comprimés sont pratiques et on y pense plus facilement, je trouve. Par contre, les poudres permettent de davantage personnaliser la dose et de varier les prises, eau, jus, smoothie bowl, etc. Et donc aussi de les associer à d'autres aliments bénéfiques. Pesez le pour et le contre en fonction de vos habitudes, de la période en question. Le mieux est d'aller au plus simple pour vous sur la durée de la prise. Nous allons voir quelques astuces aussi pour une intégration facile. Alors, tout d'abord, comment inclure les adaptogènes dans une routine existante? D'abord, en choisir une ou deux pour ne pas surcharger votre corps, mais aussi votre routine. Par exemple, une le matin et une seconde le soir. Les infusions à thé sont top pour intégrer des plantes adaptogènes non connues, car elles permettent de les intégrer par petites quantités. En plus, elles rentrent facilement dans une routine matinale ou du soir. Puis après, si on souhaite, on peut ajouter des compléments en comprimé ou bien en poudre pour les intégrer dans nos smoothies, jus, si on en fait régulièrement des maisons par exemple. Et certaines, comme le tulsi, peuvent aussi être ajoutées à des plats et apporter une saveur intéressante. Et puis, comme évoqué, la combinaison synergique avec d'autres habitudes bien-être est une bonne idée. Par exemple, l'ashwagandha et le yoga pour aider à la détente mentale et physique. La méditation et le tulsi en prenant une tasse d'infusion avant ou après la séance pour favoriser la clarté mentale et la relaxation. L'alimentation saine et le maca que vous pouvez intégrer dans des recettes de smoothie ou petit déjeuner pour augmenter la vitalité. En bref, intégrez les adaptogènes dans vos rituels, comme votre séance de yoga de la semaine ou dans une routine matinale, telle que de la méditation, du journaling ou la préparation d'un petit déjeuner sain. Et le tout fonctionnera bien ensemble et travaillera en synergie. En somme, les avantages potentiels des plantes adaptogènes sont la gestion du stress, une meilleure résistance physique, un appui pour l'équilibre émotionnel, une aide à la clarté mentale, un soutien au système immunitaire, une amélioration de l'énergie, un soutien à l'équilibre hormonal, une protection contre le stress oxydatif et un meilleur sommeil. Selon les plantes évidemment et leur intégration à un mode de vie sain. N'oubliez pas que ces plantes peuvent être vues comme une aide, un complément au quotidien, mais ne remplacent absolument pas un suivi médical quelconque. Je vous encourage à explorer et expérimenter les plantes adaptogènes à petite dose, petit à petit, pour être sûr qu'elles vous conviennent à vous, à une période donnée. Le corps fluctue avec le temps. Écoutez votre corps, soyez attentif aux signaux de celui-ci avec patience et bienveillance. Je vous invite en tout cas à partager vos expériences en commentaire du podcast ou du post dédié sur les réseaux, Insta, TikTok ou Facebook, ou même en message privé. Cet épisode est à présent terminé. Je t'invite à t'abonner, à le partager et à le noter sur ta plateforme préférée. Si ce dernier t'a intéressé et si tu penses qu'il peut être utile à d'autres personnes. Je te propose de se retrouver la semaine prochaine pour le prochain épisode. Mais en attendant, tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux en description. Prends soin de toi, des bisous et à bientôt.